Alors, je m'appelle, comme vous l'a dit, Gloriane Blais et ici à ma gauche, Héloïse Landry. Nous sommes le 19 mars 2022. Il y a 9 jours, le conseil d'administration du Barreau du Québec, c'est-à-dire jeudi le 10 mars 2022, m'ont radié mon titre après 22 ans de pratique, près de 23 ans, m'ont radié mon titre d'avocate parce que je refusais leur ordonnance de me soumettre à une évaluation psychiatrique. Pourquoi j'ai refusé? Parce que cette ordonnance d'évaluation psychiatrique ne devait pas être rendue de leur part. Pourquoi qu'ils ordonnaient une évaluation psychiatrique à mon encontre? Parce que je suis en train de dire des vérités très troublantes, particulièrement, relativement, à un dossier que j'ai mené pendant 12 ans pour un client contre la société d'État du gouvernement, retenez le mot gouvernement, du gouvernement du Québec, Investissement Québec, une poursuite pour faute grave de la part d'Investissement Québec. Investissement Québec, à l'époque de l'ère de Jean Charest, premier ministre du Québec. Nous avons fait le procès, nous avons suivi toutes les étapes judiciaires avec patience et résilience, sans publiciser ce débat auprès du public. Nous avons respecté le processus judiciaire. Nous avons fait le procès de longue durée à l'automne 2020. Et c'était avec le juge qui est le juge que j'ai le plus apprécié dans toute ma carrière. Je suis une experte, quand j'étais avocate, en responsabilité civile médicale, donc des dossiers très, très complexes pour les victimes dans le cadre de faute médicale, et je suis une experte dans ce type de poursuite-là. Lorsqu'on a reçu le jugement le 24 novembre 2022, le juge avait retranché des éléments de preuve importants et cruciaux qui faisaient en sorte qu'il ne jugeait pas sur la même cause que ce qu'il avait entendu, ce qui fait en sorte qu'il a rendu un jugement frauduleux, ce qui est très, très grave, pour pouvoir donner raison à la société d'État du gouvernement du Québec sous l'ère Charest. Nous sommes allés en appel. C'était un appel direct de plein droit. Et la Cour d'appel, une formation de 3 juges, ont refusé même qu'on fasse le processus d'appel, ont rejeté notre appel de façon préliminaire sans entendre la preuve. Et ce, même si on alléguait avec des mots juridiques qu'il y avait eu un jugement frauduleux, et ça avec la preuve. Donc, on est allé faire une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal au Canada, celui qui doit protéger les plus grands principes constitutionnels, incluant le plus grand principe constitutionnel au niveau judiciaire, qui est l'obligation d'impartialité, d'intégrité des juges au Canada. Et la Cour suprême a refusé de nous entendre. La Cour suprême du Canada a refusé de nous entendre dans notre appel, comme la Cour d'appel du Québec avait refusé de nous entendre. C'est-à-dire, tout ce processus judiciaire-là, dans cette cause-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est inquiétant parce qu'il semble que le système de justice canadien, incluant la Cour suprême du Canada, n'est pas au rendez-vous pour la justice quand il est question de gouvernement. Qu'est-ce que ça signifie en cette période de fausse pandémie? C'est que lorsqu'il est question de gouvernement, la justice, elle risque de ne pas être au rendez-vous pour protéger les droits des citoyens, les droits constitutionnels des citoyens, incluant la Charte canadienne des droits et libertés. Et c'est pour ça que j'ai été radiée du barreau,
parce que je disais les vérités avec une preuve incontestable dans ce dossier-là contre Investissement Québec. J'ai toute la preuve. Je vais continuer, je vais aller en appel, car ce n'est pas seulement une question de mon titre. Je vais faire une demande de révision au départ auprès du Conseil d'administration du Barreau du Québec. Je vais ensuite aller en appel devant le tribunal des professions. Le Conseil d'administration du Barreau du Québec ont pris leur décision le 10 mars, jeudi le 10 mars, lundi le 14 mars, 4 jours plus tard, celui qui avait demandé au Conseil d'administration cette ordonnance d'évaluation psychiatrique, soit le syndic adjoint Maître Daniel Gagnon, il a avoué sous serment qu'il n'avait pas lu aucune page de ma preuve incontestable. Donc, il a berné même le conseil d'administration et c'est pour ça que je vais faire une demande de révision. Pourquoi je le fais? C'est au-delà de mon titre. Je le fais car je crois que un système de justice canadien peut être au rendez-vous. Que c'est possible que le système de justice canadien peut être au rendez-vous pour protéger les citoyens, et ce, même lorsqu'il est question de gouvernement. Alors, il faut y croire. C'est au-delà de mon titre. Il faut croire que la justice, le système de justice est capable au courage, qu'il est capable de puiser son courage dans son amour qu'il a en lui, chaque être humain, chaque juge, femme et homme. Alors, je vais continuer pour révéler cette vérité-là et le travail que vous avez à faire, et je vous implore de le faire et je vous invite à le faire, car l'éveil des consciences des êtres humains, l'éveil des consciences est notre seule arme, une arme d'amour. Alors, ce que je vous invite à faire, et je vous le demande et je vous l'implore, c'est d'aller sur mes réseaux sociaux, soit Facebook ou Twitter ou Telegram. J'ai mis une petite vidéo de 2 minutes, qui est un extrait, mais j'avais fait une vidéo complète de 2h14 minutes le 30 septembre 2021, lorsque j'étais avocate, pour expliquer ce dossier-là. Je vous demande, pour contribuer à l'éveil des consciences, c'est ça qui va amener les juges à aller puiser leur courage pour élever le système de justice vers la justice, c'est d'aller écouter cette vidéo très longue, mais très facile à écouter, avec votre verre de vin, si vous voulez, de 2h15 minutes, 14 minutes, et ensuite de le partager partout privé. C'est très important. Vous êtes le moyen pour arriver à cette solution, l'éveil des consciences, qui va emmener les juges à se remettre en question dans l'amour et en puisant tout leur courage pour se remettre en question. C'est possible. Si on se dit « ça sert à rien », ça veut dire qu'on abandonne nos enfants, qu'on abandonne ceux qu'on est là pour protéger. Ici, aujourd'hui, il y a des gens comme moi de l'Estrie, de partout au Québec, même de Gaspésie, parce qu'ils aiment, parce qu'on aime nos enfants, peu importe si on a un enfant, parce que tous les enfants, c'est nos enfants, protégeons-les. Donc, je vous demande à tous ici présents et aux gens qui nous écoutent en ligne, allez sur ma page Facebook, Twitter ou Telegram pour écouter cette vidéo-là de 2h14. Et je mets aussi un lien d'Ocurium que vous allez lire le mémoire dans la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada, le mémoire de 20 pages qui explique la position. J'ai toute la preuve que je dépose si vous voulez la lire, si vous voulez la partager à des avocats francophones. Cette vidéo-là va aussi être sous-titrée en anglais. Partagez la vidéo en anglais à tous les contacts anglophones, canadiens, américains, européens, anglais. Cette action-là est très puissante si on le fait tous ensemble. Et on est capable. Je vous offre une action vers la solution. Si la justice, le pouvoir judiciaire tel que la Constitution le prévoit, il y a 3 pouvoirs dans la Constitution,
pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Judiciaire, c'est le troisième et non le moindre. C'est un contre-pouvoir à l'abus de pouvoir du gouvernemental. Si le judiciaire est là, au rendez-vous, nous sommes protégés. Parce que les lois, la charte, la constitution, on les a de notre côté. On les a, ces lois-là. Il nous faut un système de justice comme on mérite d'avoir. Croyons-y pour nos enfants, pour léguer une société libre et démocratique. Et après, on le construira selon nos valeurs. D'année en année, chaque année, on va l'améliorer. Ça ne sera pas parfait au début, mais attendons pas la perfection pour améliorer. Alors, je vous remercie de votre présence. Je sais qu'il fait froid, l'humidité nous rentre dans le corps, mais on va souffrir beaucoup plus si on ne fait rien. C'est rien d'avoir froid. C'est rien. Alors, si je suis capable de risquer mon titre, vous êtes capable de faire cette écoute de 2h14 minutes. Vous êtes capable de partager. Ah oui, mais là, j'ai pas le temps, Gloriane. Il faut que j'aille corder du bois. J'ai pas le temps, Gloriane. Tu sais, je dois cuisiner. Ben, écoutez-le pendant que vous cuisinez. Écoutez-le quand vous allez corder du bois. C'est pas grave. C'est pas obligé que ça soit parfait. Vous allez l'entendre, mon message. Je l'ai transmis de façon très vulgarisée pour que ça soit accessible à vous tous. Parce que je vous aime. Parce que je crois en l'humain. Parce que l'humain peut être encore plus grand que qu'est-ce qu'on est, tous ensemble et individuellement. Alors, je vous remercie d'être présent. Je vais reprendre le micro après Héloïse pour rendre honneur à un homme qui incarne la justice au plus profond de son cœur. Je vous remercie.